Le millionnaire a été choqué en voyant la cicatrice de l'infirmière qu'il avait embauchée pour s'occuper de son père malade. La même que sa fille avait lorsqu'elle a disparu il y a 18 ans. Raoul Dubois, un homme d'âge moyen, observait les lumières de la ville par la large fenêtre de son bureau au sommet du gratte-ciel. Il était millionnaire, mais l'éclat de ses succès financiers ne parvenait pas à éclipser l'obscurité qui pesait sur son cœur. La douleur de la disparition de sa fille Valérie, survenue il y a 18 ans, était un fantôme qui le hantait sans cesse. Pour échapper à cette angoisse, il se plongeait dans son travail, passant des nuits blanches à analyser des contrats et des stratégies d'entreprise. Dans leur manoir, Isabelle, sa femme, était émotionnellement dévastée. Ses journées étaient une suite monotone de souvenirs douloureux et de larmes silencieuses. La disparition de Valérie avait ouvert une plaie profonde dans son âme et la relation avec Raoul était profondément ébranlée. Le couple se parlait à peine, vivant dans des mondes parallèles, reliés seulement par la tragédie partagée. Cette nuit-là, Raoul fut interrompu par un appel urgent. La voix au téléphone était sérieuse, chargée d'inquiétude. « Monsieur Dubois, c'est à propos de votre père, Monsieur Michel. Sa santé se détériore rapidement. Il a besoin de soins intensifs. » Raoul ressentit une douleur à la poitrine. Monsieur Michel, son père, était un homme fort et imposant qui avait toujours été un pilier de force dans sa vie. Maintenant, il se trouvait vulnérable et avait besoin d'aide. Raoul savait qu'il devait agir rapidement. En raccrochant le téléphone, il se dirigea vers la chambre d'Isabelle. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Isabelle était assise sur le lit, tenant un cadre photo de Valérie. « Isabelle, il faut que je te parle », dit Raoul d'une voix hésitante. Isabelle leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce qu'il y a, Raoul ? » ?»« Mon père, il va très mal. Il a besoin de soins intensifs. » Isabelle hocha lentement la tête, la douleur dans ses yeux adoucie par une nouvelle inquiétude. « Nous devons faire quelque chose, Raoul. » Le lendemain matin, Raoul et Isabelle partirent pour la ferme familiale où se trouvait Monsieur Michel. Le voyage fut silencieux, tous deux plongés dans leurs pensées. À leur arrivée, ils trouvèrent Monsieur Michel allongé dans son lit, sa silhouette autrefois robuste, maintenant fragile et affaiblie. « Papa, nous sommes là !» dit Raoul en tenant la main du vieil homme. Monsieur Michel ouvrit les yeux avec difficulté, un léger sourire illuminant son visage. « Raoul, Isabelle, » murmura-t-il. « C'est bon de vous voir. » Alors qu'il s'occupait de Monsieur Michel, les souvenirs d'enfance de Raoul dans cette ferme remontaient à la surface. Il se souvenait des jours ensoleillés à courir dans les champs, des leçons de vie que son père lui avait enseignées, et de la joie que Valérie avait apportée à ses journées. Cette nuit-là, alors que Raoul marchait dans les couloirs de l'ancienne maison, il trouva une lettre ancienne dans le bureau de son père. C'était une lettre qui lui était adressée, avec une date proche de la disparition de Valérie. Les mains tremblantes, il ouvrit la lettre et commença à lire. Les mots écrits révélaient des secrets du passé qu'il n'avait jamais imaginés. La maison des Dubois était dans un état de tension palpable. Raoul savait qu'il devait prendre une décision rapide pour assurer les meilleurs soins à Monsieur Michel. Après en avoir discuté avec Isabelle, il décida d'engager une infirmière. Les entretiens furent longs et épuisants, mais finalement, une femme se démarqua parmi toutes les candidates. Marie, une femme au visage serein et aux yeux semblant cacher des secrets profonds, démontra une dévotion et un professionnalisme indéniables. Raoul ressentit une connexion immédiate avec sa posture ferme et en même temps compatissante. « Vous avez beaucoup d'expérience en soins palliatifs ?» demanda Raoul, l'évaluant attentivement. « Oui, Monsieur Dubois. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux et maisons de retraite. J'ai une passion pour prendre soin des autres. » répondit Marie avec un sourire chaleureux. Isabelle, bien que toujours méfiante, fut graduellement convaincue par la fermeté de Marie. Lorsqu'elle commença à travailler dans la maison des Dubois, elle démontra rapidement sa compétence et son soin. Monsieur Michel, initialement réticent à accepter de l'aide, fut bientôt conquis par la gentillesse et l'attention de Marie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Monsieur Michel ?» demanda Marie en ajustant les oreillers de son lit. « Mieux, grâce à vous, ma fille, » répondit Monsieur Michel, tenant sa main avec gratitude.
Marie ne se contentait pas de s'occuper de la santé physique de Monsieur Michel, mais elle apportait aussi une nouvelle énergie à la maison. Sa présence était apaisante et revitalisante, créant une atmosphère plus légère et pleine d'espoir. Elle interagissait également avec Raoul et Isabelle de manière discrète, toujours attentive aux besoins émotionnels de la famille. Un soir, Raoul trouva Marie dans la bibliothèque de la maison, regardant les livres sur l'histoire de la famille. Il entra, curieux. « Intéressé par l'histoire de notre famille ?» demanda Raoul, essayant de paraître décontracté. « Oui, monsieur Dubois. Je pense qu'il est important de comprendre les racines des gens pour bien s'occuper d'eux, » répondit Marie en remettant un livre sur l'étagère. Raoul sourit, appréciant sa réponse. Il ne savait pas grand-chose du passé de Marie, mais il sentait une confiance grandissante en elle. Avec le temps, il commença à remarquer de petites choses qui l'intriguaient, un accent légèrement différent, un tatouage presque caché sur le poignet. Mais chaque fois qu'il posait des questions, Marie détournait habilement et subtilement la conversation. Isabelle, quant à elle, trouvait en Marie une confidente inattendue. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elles s'occupaient ensemble du jardin, Isabelle se dévoila un peu plus. « Vous semblez avoir un don pour apporter la paix, Marie. C'est comme si vous connaissiez notre douleur, » dit Isabelle, les yeux remplis de gratitude. Marie la regarda avec tendresse, mais ses yeux gardaient une tristesse cachée. « Nous portons tous nos douleurs, Madame Isabelle. L'important est de ne pas les laisser nous définir. » Avec le temps, Marie devenait indispensable dans la maison des Dubois. Son efficacité et son empathie étaient indéniables, et elle gagna rapidement la confiance de tous. Cependant, son passé mystérieux commençait à susciter des soupçons silencieux chez Raoul, qui ressentait un besoin croissant d'en savoir plus sur la femme qui devenait une partie cruciale de leur vie. La routine dans la maison des Dubois commençait à se stabiliser avec la présence de Marie. Monsieur Michel, bien que toujours fragile, montrait des signes d'amélioration grâce aux soins diligents de l'infirmière. Raoul observait tout avec un mélange de gratitude et d'inquiétude, la sensation que quelque chose de plus se passait, ne le laissant pas en paix. Un après-midi, alors qu'il aidait Monsieur Michel à se lever du lit, Raoul remarqua quelque chose qui le laissa stupéfait. Quand Marie se pencha pour ajuster les oreillers, la manche de sa blouse glissa, révélant une cicatrice particulière sur son épaule. Raoul resta paralysé un moment. C'était identique à la cicatrice que sa fille Valérie avait, résultat d'un petit accident dans son enfance. « Raoul, ça va ?» demanda Marie, remarquant son regard fixe. « Oui, ça va », répondit Raoul rapidement, essayant de cacher son choc. « Merci pour tout, Marie. » Mais l'image de cette cicatrice ne quittait pas son esprit. Raoul sentait son cœur battre à tout rompre, un mélange d'espoir et de peur grandissant en lui. Et si Marie était Valérie ? Mais comment cela pourrait-il être possible ? Il savait qu'il ne pouvait pas encore partager ses soupçons avec Isabelle. Réveiller de faux espoirs serait cruel. Cette nuit-là, Raoul commença à enquêter secrètement sur le passé de Marie. Il fouilla dans des archives et utilisa ses contacts pour obtenir des informations. Chaque détail, chaque fragment d'information semblait important. Il découvrit que Marie avait déménagé plusieurs fois et qu'il y avait des lacunes dans son histoire qu'il ne parvenait pas à combler. « Je dois en savoir plus », pensa Raoul, déterminé à suivre toutes les pistes, même les plus ténues. Il commença à observer Marie de plus près, cherchant d'autres signes, essayant de déchiffrer tout ce qui pourrait confirmer ses soupçons. Lors d'une conversation informelle dans la cuisine, il tenta de la sonder discrètement. « Marie, avez-vous déjà vécu dans d'autres villes avant de venir ici ?» Elle hésita un bref instant avant de répondre. « Oui, monsieur Dubois. J'ai dû déménager plusieurs fois à cause du travail. » Raoul acquiesça, essayant de garder une expression neutre. « Je comprends. Cela doit être difficile, tant de changements. » « Parfois, oui, mais j'ai aussi beaucoup appris et rencontré des gens formidables en chemin, » dit-elle avec un doux sourire. Raoul se retira de la conversation avec plus de questions que de réponses. Mais quelque chose en lui, une intuition ou peut-être le désespoir d'un père, continuait de le pousser à enquêter davantage. Les jours passaient et la tension en lui ne cessait d'augmenter. Isabelle commença à remarquer le changement de comportement de Raoul. « Raoul, tu agis bizarrement ces derniers temps. »
Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle, inquiète. Rien, Isabelle. Juste des soucis de travail, mentit-il, ne voulant pas partager ses soupçons prématurés. Pendant ce temps, Marie continuait à jouer son rôle dans la maison des Dubois avec la même dévotion. Mais Raoul, de plus en plus obsédé par l'idée qu'elle pourrait être sa fille disparue, était déterminé à découvrir la vérité, même si cela signifiait rouvrir de vieilles blessures. La quête de réponse continuait à consommer Raoul. À chaque découverte sur le passé de Marie, il se sentait de plus en plus convaincu qu'il était sur la bonne voie. Il passa des jours en contact avec des orphelinats et des autorités de plusieurs villes, essayant de relier les points. Un matin, enfin, il obtint une piste significative. Raoul reçut un email d'un orphelinat dans une ville éloignée. Le message rapportait qu'une jeune fille, correspondant à la description de Marie, avait été trouvée seule et sans mémoire, il y a environ 18 ans. La fille avait été emmenée à l'orphelinat, où elle avait grandi et reçu le nom de Marie. Raoul lut l'email plusieurs fois, le cœur battant à tout rompre. La possibilité que Marie soit sa fille Valérie semblait de plus en plus réelle. Mais comment aborder ce sujet avec elle sans causer un impact dévastateur ? Il savait qu'il devait être extrêmement prudent. Cet après-midi-là, Raoul invita Marie à discuter. Ils s'assirent dans le salon, où la douce lumière du soleil de l'après-midi pénétrait par les fenêtres. Raoul prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Marie, j'aimerais en savoir plus sur votre passé, si cela ne vous dérange pas. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler, mais c'est important pour moi. » Marie le regarda, surprise. Elle hésita avant de répondre. « Bien sûr, monsieur Dubois, mon passé est un peu flou. J'ai été trouvée seule dans une ville éloignée et emmenée dans un orphelinat. Je n'avais aucun souvenir de quoi que ce soit avant cela. » Raoul sentit un frisson parcourir son échine. « Vous n'avez jamais eu aucun souvenir de ce qui s'est passé avant d'être trouvé ? » ?»« Non. C'était comme si ma vie avait commencé dans cet orphelinat, » répondit Marie avec un regard lointain. « Vous vous êtes déjà demandé qui étaient vos parents ou d'où vous veniez ? » demanda Raoul, essayant de ne pas paraître désespéré. « Oui, souvent. Mais je n'ai jamais eu aucun indice, aucun signe d'où je pouvais venir, » dit-elle, la tristesse évidente dans sa voix. Raoul prit une nouvelle inspiration. « Marie, il y a quelque chose que je dois vous dire. Il y a 18 ans, ma fille Valérie a disparu. Elle avait une cicatrice à l'épaule, exactement comme la vôtre. Je crois que vous pourriez être ma fille. » Marie pâlit. « Monsieur Dubois, c'est impossible. Comment cela pourrait-il être ? Je sais que c'est difficile à croire, mais tous les signes pointent vers cela. J'ai besoin que vous considériez cette possibilité et que vous m'aidiez à découvrir la vérité, » implora Raoul, l'émotion dans sa voix. Marie resta silencieuse un long moment, absorbant ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne sais pas quoi dire. Toute ma vie pourrait être un mensonge. » « Ne pensez pas ainsi. Nous allons découvrir la vérité ensemble, » dit Raoul, tenant fermement sa main. La révélation apporta une nouvelle tension à la maison des Dubois. Isabelle, informée par Raoul de ses découvertes, était en état de choc, mais pleine d'espoir. Cette nuit-là, Marie se rendit dans sa chambre, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Elle regarda la cicatrice sur son épaule, quelque chose qui avait toujours fait partie d'elle, mais qu'elle n'avait jamais questionné. Maintenant, cette cicatrice pourrait être la clé pour découvrir sa véritable identité. Raoul, quant à lui, se sentait plus déterminé que jamais à découvrir la vérité. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais la possibilité de retrouver sa fille lui donnait la force de continuer. La tension dans la maison des Dubois était presque palpable. Depuis la conversation révélatrice entre Raoul et Marie, une nouvelle énergie planait dans l'air. Raoul, luttant contre l'émotion, savait qu'il devait aborder le sujet avec délicatesse pour ne pas l'effrayer ou la presser trop. Il commença à poser des questions subtiles, espérant assembler plus de pièces du puzzle. Pendant le petit déjeuner, Raoul tenta d'engager une conversation informelle. « Marie, vous souvenez-vous de quelque chose à propos de la ville où vous avez été trouvée ?» demanda-t-il d'un ton doux. Marie le regarda, visiblement mal à l'aise. « Je crois que c'était un petit endroit, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs clairs.
tout est un peu flou. Je comprends. Cela a dû être très difficile pour vous, dit Raoul, essayant de ne pas sembler trop insistant. Oui, ça l'était. Je me suis toujours demandé d'où je venais, qui étaient mes parents, mais je n'ai jamais trouvé de réponse, répondit-elle en jouant avec sa tasse de café. Raoul sentit son cœur se serrer. Et vous n'avez jamais eu de rêve ou de flash de mémoire? Quelque chose qui pourrait indiquer votre vie avant l'orphelinat? Marie fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Parfois, je fais des rêves étranges. Je vois une grande maison, avec un immense jardin, et une musique, toujours la même musique. Mais je ne sais pas si ce sont des souvenirs ou juste mon imagination. Raoul déglutit, reconnaissant la description de la maison familiale. Peut-être que ce sont des souvenirs que votre subconscient essaie de faire remonter à la surface. Peut-être, dit Marie, de plus en plus mal à l'aise. Mais pourquoi est-ce si important pour vous, monsieur Dubois? Raoul savait qu'il marchait sur un terrain glissant. Il devait être honnête, mais sans la submerger. Parce que je crois que ces souvenirs peuvent t'aider à découvrir qui tu es vraiment. Les jours passèrent, et Raoul continua son enquête silencieuse, parlant à Marie chaque fois que possible, essayant de rassembler plus de détails. Marie, de son côté, se sentait de plus en plus confuse et troublée par les questions. Malgré l'inconfort, une partie d'elle était curieuse d'en savoir plus. Une nuit, alors qu'elle aidait M. Michel à se coucher, Marie ne put retenir sa propre curiosité. « Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question ?» dit-elle, hésitante. « Bien sûr, Marie. Que veux-tu savoir ? Pourquoi êtes-vous si intéressée par mon passé ? Est-ce seulement à cause de la similitude entre nos histoires ?» Raoul prit une profonde inspiration, sachant que c'était le moment d'être sincère. « Oui, en partie. Mais aussi parce que je crois que tu pourrais être ma fille disparue, Valérie. La cicatrice, les souvenirs flous, tout pointe vers cela. » Marie resta silencieuse, traitant l'information. « Je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à assimiler. Je comprends. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que nous envisagions cette possibilité ensemble, » dit Raoul d'une voix douce. Marie acquiesça, visiblement secouée. « Je veux aussi découvrir la vérité. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie. » Raoul sourit, un sourire plein d'espoir et de soulagement. « Continuons à enquêter, ensemble. » La tension entre eux commença à se transformer en une alliance délicate, un partenariat à la recherche de la vérité. Isabelle, observant de près, ressentait un mélange d'espoir et de peur, priant pour que cette quête apporte paix et réponse et non plus de douleur. La nuit enveloppait la maison des Dubois d'une quiétude presque mystique. Les lumières douces des lampes créaient une ambiance chaleureuse, mais l'atmosphère était tendue. Raoul savait que le moment de vérité approchait. Il devait montrer la photo de Valérie à Marie, espérant que cela déclencherait quelque chose de plus concret dans sa mémoire. Assis dans le salon, Raoul prit une profonde inspiration et sortit une photographie de sa poche. C'était une vieille photo, un portrait de Valérie souriant dans un jardin fleuri. Il regarda Marie, son cœur battant fort. « Marie, je veux te montrer quelque chose. Voici une photo de ma fille, Valérie, avant sa disparition. Peut-être que cela pourrait t'aider à réveiller un souvenir. » Marie prit la photo avec des mains tremblantes. Quand ses yeux rencontrèrent le visage sur l'image, un frisson parcourut son corps. Elle sentit une vague d'émotion et une série de flashs de mémoire commença à envahir son esprit. « Je connais cet endroit. Ce jardin, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur la photo. « Et cette fille, elle me semble si familière. » Raoul l'observa attentivement, plein d'espoir. « Te souviens-tu de quelque chose de spécifique ?» Marie ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les fragments de mémoire qui surgissaient. « Je me souviens de rire, de jeux dans ce jardin, et de la musique. Il y avait toujours de la musique. Et une voix féminine, appelant mon nom. » Raoul retint son souffle. « Valérie ?» Elle ouvrit les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Oui, je crois que oui. » La révélation de la photographie avait déclenché plus que ce que Raoul espérait. La certitude que Marie pourrait vraiment être sa fille disparue était écrasante. Cependant, il savait qu'ils avaient besoin de preuves concrètes. « Marie,
Nous devons être sûrs. Nous devons faire un test ADN pour confirmer tout cela, dit Raoul, la voix ferme mais douce. Marie acquiesça, essuyant ses larmes. Oui, nous devons. Je veux connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Les jours suivants furent remplis d'anxiété et d'attente. Raoul et Marie se rendirent dans un laboratoire spécialisé pour prélever des échantillons d'ADN. Isabelle, bien que bouleversée émotionnellement, soutint la décision, sachant qu'ils avaient besoin de réponses définitives. « Tout ira bien », dit Isabelle, tenant la main de Marie en attendant dans le laboratoire. « Quel que soit le résultat, tu auras toujours une place dans notre famille. » Marie sourit, reconnaissante pour le soutien. « Merci, Madame Isabelle, cela compte beaucoup pour moi. » Avec les échantillons prélevés et envoyés pour analyse, l'attente commença. Raoul avait du mal à se concentrer sur son travail, son esprit toujours tourné vers les résultats qui pourraient changer leur vie pour toujours. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'emballait. L'anxiété planait dans la maison des Dubois comme un nuage épais. Le temps semblait passer plus lentement tandis que tous attendaient les résultats du test ADN. Chaque jour était une montagne russe émotionnelle, avec espoir et peur se succédant à un rythme incessant. Marie, ou Valérie, comme Raoul croyait maintenant qu'elle était, essayait de maintenir sa routine quotidienne pour ne pas se perdre dans l'anxiété. Bien qu'ils n'ayant pas partagé leurs soupçons avec Isabelle et Monsieur Michel, sa présence devenait de plus en plus significative pour la famille. Isabelle et Monsieur Michel commençaient à se connecter profondément avec Marie, sans savoir la possible connexion de sang entre eux. Un matin, alors qu'elle s'occupait du jardin avec Isabelle, Marie ressentit une vague de familiarité. L'arôme des fleurs et la chaleur du soleil la transportaient vers des souvenirs qu'elle ne parvenait pas à définir clairement. « Ces fleurs sont magnifiques, Madame Isabelle. Je me souviens avoir vu un jardin similaire quelque part, » dit Marie, essayant de faire remonter des souvenirs. « Oui, Valérie adorait s'occuper du jardin. Nous passions des heures ici, » répondit Isabelle, un éclat de tristesse dans les yeux. Marie sentit un nœud dans la gorge, mais sourit. « Elle doit vraiment vous manquer. »« Chaque jour, » dit Isabelle en soupirant, « mais t'avoir ici a apporté un nouvel espoir. Tu as un esprit très semblable au sien. » Pendant ce temps, Raoul observait de loin, son cœur se serrant en voyant l'interaction entre Isabelle et Marie. La possibilité que Marie soit vraiment Valérie le remplissait d'espoir, mais aussi de terreur à l'idée de se tromper. Monsieur Michel, de son côté, passait ses journées dans un mélange de lucidité et de confusion. Dans un moment de clarté, il appela Marie près de lui. « Jeune fille, il y a quelque chose en toi qui me rappelle ma petite fille, » dit-il, sa voix faible mais pleine de conviction. Marie prit sa main, ressentant une connexion profonde. « C'est peut-être parce que je tiens vraiment à vous tous. » Les jours s'étiraient et la tension s'accumulait. Isabelle commença à remarquer l'inquiétude de Raoul. « Raoul, que se passe-t-il? Tu es si distant ces derniers temps, » demanda Isabelle un soir, pendant le dîner. « Je suis juste préoccupée par mon père, et j'ai beaucoup de choses en tête, » répondit-il évasivement, ne voulant pas révéler ses soupçons avant d'être sûr. Cette nuit-là, Marie fit un rêve vif. Elle était dans un jardin semblable à celui des Dubois, courant et riant avec une femme qui semblait être Isabelle. Elle se réveilla en sueur et le cœur battant la chamade. La sensation de déjà-vu était écrasante. Ses souvenirs revenaient-ils vraiment? Le moment de vérité était arrivé. La famille Velasquez était réunie dans le salon, la tension et l'attente presque palpables. Raoul, tenant l'enveloppe contenant les résultats du test ADN, sentait son cœur battre à tout rompre. Isabelle, bien qu'encore incertaine de ce qui allait être révélé, regardait avec inquiétude son mari et Marie. « C'est le moment !» dit Raoul, respirant profondément en ouvrant l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent rapidement le document, cherchant la confirmation tant attendue. Les résultats sont concluants. « Marie est vraiment Valérie, notre fille », annonça Raoul, sa voix tremblant d'émotion. Isabelle resta bouche bée, incapable de traiter immédiatement les mots. « Quoi? Valérie? C'est vrai ?» demanda-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. Marie, maintenant Valérie, regarda Isabelle avec les yeux pleins de larmes. « Oui, maman, c'est moi. » Isabelle fit un pas hésitant en avant, encore incrédule,
puis courut pour serrer Valérie dans ses bras, la tenant fermement. « Ma fille, ma Valérie, je n'ai jamais perdu l'espoir de te retrouver », dit Isabelle sanglotant de joie et de soulagement. L'émotion dans la pièce était écrasante. Monsieur Michel, qui observait tout depuis son fauteuil, laissa échapper une larme, sa voix tremblant alors qu'il murmurait « Ma petite fille, tu es revenue parmi nous ». Raoul, les yeux embués, s'approcha des deux et les embrassa. « Nous sommes à nouveau une famille », dit-il, ressentant un mélange de joie et de tristesse pour le temps perdu. Les jours qui suivirent furent pleins d'émotions conflictuelles. La joie d'avoir Valérie de retour était accompagnée par la douleur du temps perdu. Valérie, encore en train de s'ajuster à la révélation de sa véritable identité, se sentait heureuse et en même temps triste pour le passé qu'elle ne retrouverait jamais. « Je veux tout savoir sur vous, sur notre famille », dit Valérie un après-midi, alors qu'elle parlait avec Isabelle dans le jardin. Isabelle sourit, essuyant une larme tenace. « Nous avons tant de choses à te raconter, ma chérie, et nous voulons aussi tout savoir sur ta vie, sur ce que c'était de grandir loin de nous. » Valérie acquiesça, ressentant un mélange d'émotions. « Grandir à l'orphelinat a été difficile, mais maintenant je comprends pourquoi j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Il y avait toujours un vide que je ne pouvais pas combler. » Raoul, observant les deux depuis le porche, sentit une chaleur dans sa poitrine. La famille était enfin réunie, mais il savait qu'il restait encore beaucoup à traiter et à ajuster. Lors d'une nuit tranquille, Valérie s'assit avec Raoul dans le salon. « Papa, c'est encore étrange pour moi de t'appeler ainsi, mais je veux que tu saches que je suis heureuse de finalement comprendre qui je suis. » Raoul lui prit la main, ému. « Et je suis heureux de t'avoir enfin retrouvé. Nous allons rattraper le temps perdu ensemble. » Au fil des jours, la famille commença à s'adapter à cette nouvelle dynamique. Monsieur Michel, bien que fragile, ressentait une énergie renouvelée en ayant sa petite-fille de retour. Isabelle et Raoul travaillaient à renforcer leur connexion avec Valérie, créant de nouveaux souvenirs tout en partageant les anciens. Le processus de guérison et de reconnexion ne faisait que commencer, mais la confirmation que Marie était vraiment Valérie apportait un nouveau sens et de l'espoir à la famille Velasquez. Les blessures du passé commençaient à se refermer, ouvrant la voie à un futur rempli d'amour et d'unité. Les jours qui suivirent la confirmation du test ADN furent intenses pour la famille Velasquez. Raoul, Isabelle et Valérie tentèrent de se reconnecter et de reconstruire leurs liens familiaux, chacun affrontant ses propres défis et émotions. Valérie, encore en train de s'ajuster à sa nouvelle réalité, se promenait dans le jardin, essayant de trouver un sentiment d'appartenance. Chaque fleur, chaque arbre, lui rappelait des souvenirs vagues, comme des morceaux d'un puzzle qu'elle essayait de reconstituer. « Cet endroit est magnifique », dit Valérie un après-midi en se promenant avec Isabelle dans le jardin. « C'est comme si j'y étais déjà venue, mais tout semble si nouveau. »« Tu jouais souvent ici quand tu étais petite », répondit Isabelle, souriant tendrement. « C'est bon de te voir ici à nouveau. » Pendant ce temps, Raoul était déterminé à compenser les années perdues. Il se consacra davantage à sa famille, essayant de créer de nouveaux souvenirs avec Valérie. Un après-midi, il l'emmena dans son bureau, montrant des photos anciennes et racontant des histoires de son enfance. « Ce sont des photos de toi quand tu étais bébé, » dit Raoul, pointant une série d'albums photos. « Tu étais toujours si pleine de vie, toujours en train de rire et de jouer. » Valérie feuilleta les albums, ressentant un mélange de joie et de tristesse. « J'aimerais me souvenir de tout ça. C'est comme s'il y avait un vide que je ne pourrais jamais combler complètement. »« Nous allons créer de nouveaux souvenirs, Valérie, » dit Raoul, lui tenant la main. « L'important est que nous soyons ensemble maintenant. » Les défis de réintégrer Valérie dans la famille étaient nombreux. Il y avait des moments de tension et d'inconfort, surtout lorsque des souvenirs douloureux refaisaient surface. Un soir, pendant le dîner, Valérie demanda des détails sur son enlèvement, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage d'aborder directement. « Comment était le jour où j'ai disparu ?» demanda Valérie, sa voix pleine d'hésitation. Raoul et Isabelle échangèrent des regards douloureux avant que Raoul ne réponde. « Ce fut l'un des jours les plus difficiles de nos vies. Tu jouais dans le jardin et, soudainement, tu n'étais plus là. Nous t'avons cherché partout, mais nous n'avons pas réussi à te retrouver. »
Isabelle essuya une larme. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. Nous avons toujours eu l'espoir qu'un jour tu reviendrais. Valérie ressentit le poids des mots de ses parents, la douleur et l'angoisse qu'ils avaient apportées pendant tant d'années. Je suis désolée pour tout ça. J'aimerais pouvoir me rappeler et comprendre ce qui s'est passé. Nous voulons aussi comprendre, Valérie, dit Isabelle doucement. Mais l'important est que tu sois ici maintenant. Avec le temps, Valérie commença à s'ouvrir davantage, partageant ses expériences à l'orphelinat et les difficultés qu'elle avait rencontrées en grandissant sans famille. Raoul et Isabelle écoutaient attentivement, offrant soutien et affection à chaque étape. Monsieur Michel, bien que fragile, se reconnectait également avec sa petite fille. Un après-midi ensoleillé, lui et Valérie s'assirent sur le porche, discutant de la vie et des souvenirs de la famille. « Tu seras toujours ma petite fille, peu importe ce qui s'est passé, » dit Monsieur Michel, tenant la main de Valérie avec tendresse. « Je suis heureux que tu sois revenu. »« Moi aussi, grand-père. Je commence à me sentir chez moi ici, » répondit Valérie, ressentant une chaleur dans son cœur. Les jours de reconnexion et de guérison apportèrent beaucoup de joie et d'espoir à la famille Velasquez, mais Raoul ne pouvait se débarrasser de la nécessité de comprendre ce qui s'était réellement passé avec Valérie. Le mystère de sa disparition planait encore sur eux, et il sentait que découvrir la vérité était crucial pour que tous puissent aller de l'avant. Raoul décida de continuer ses enquêtes en secret, revisitant d'anciens contacts et examinant des indices qui auraient pu être négligés. Un après-midi pluvieux, alors qu'il consultait de vieux documents dans son bureau, il trouva une lettre anonyme reçue peu après la disparition de Valérie. La lettre insinuait que l'enlèvement n'avait pas été un accident, mais un acte délibéré. Ça ne peut pas être une simple coïncidence, pensa Raoul, le cœur battant. Décidé à suivre cette nouvelle piste, il commença à enquêter plus profondément. Les semaines passèrent, et Raoul finit par découvrir un nom qui apparaissait sans cesse dans l'ombre de ses recherches, Fernand Dupont, un ancien rival en affaires. Fernand était connu pour son ambition impitoyable et n'hésitait pas à utiliser des méthodes peu scrupuleuses pour atteindre ses objectifs. Ce que Raoul découvrit fut choquant. Fernand s'était infiltré dans la vie des Velasquez, prétendant être un ami de la famille, tout en planifiant secrètement la chute de Raoul. Une nuit silencieuse, Raoul partagea ses découvertes avec Isabelle. « Isabelle, j'ai découvert quelque chose de terrible. Fernand Dupont, celui qui prétendait être notre ami, est responsable de l'enlèvement de Valérie. » Isabelle pâlit, son corps tremblant de choc. « Fernand ? Mais il a toujours été si proche de nous. Comment a-t-il pu faire quelque chose d'aussi cruel ? Il voulait me détruire personnellement et professionnellement, expliqua Raoul, la voix chargée de colère et de douleur. Il savait que nous enlever Valérie serait le moyen le plus efficace de nous déstabiliser. Isabelle serra Raoul dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Nous devons le dire à Valérie. Elle mérite de connaître la vérité. Le cœur lourd, Raoul et Isabelle appelèrent Valérie pour une conversation sérieuse. Ils s'assirent dans le salon, l'atmosphère chargée de tension. « Valérie, il y a quelque chose que nous devons te dire, » commença Raoul en lui tenant la main. « Nous avons découvert qui est responsable de ta disparition. » Valérie regarda ses parents, le visage plein d'inquiétude. « Qui est-ce » ? « C'est Fernand Dupont, un ancien rival en affaires, » expliqua Isabelle en essayant de rester calme. « Il s'est fait passer pour un ami de la famille, mais en réalité, il prévoyait de nous détruire. » Valérie resta silencieuse, absorbant la révélation. « Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Il voulait me détruire, » dit Raoul, la tristesse dans les yeux. « Il savait que te prendre serait la manière la plus cruelle de m'atteindre. » La révélation apporta une vague d'émotions conflictuelles pour Valérie. Elle ressentait de la colère, de la tristesse et une profonde douleur due à la trahison. Mais elle ressentait aussi un étrange soulagement en comprenant enfin ce qui s'était passé. « Nous devons obtenir justice, » dit Valérie, la voix ferme. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Raoul acquiesça, déterminé. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que Fernand paie pour ce qu'il a fait, mais plus important encore, nous allons nous concentrer sur notre avenir en tant que famille. » Les jours suivants furent consacrés à la planification et à l'action. Raoul utilisa ses connexions et ses ressources pour rassembler des preuves contre Fernand. Valérie, de son côté,
commença à participer aux enquêtes, déterminé à voir la justice triompher. Le processus fut long et ardu, mais la famille Velázquez était plus unie que jamais. Ils savaient que la vérité avait été révélée, et cela les renforçait pour affronter tous les défis à venir. Enfin, avec les preuves en main, Raoul et Valérie portèrent l'affaire devant les autorités. L'arrestation de Fernand fut un moment de soulagement et de justice pour la famille, mais aussi un rappel douloureux des années perdues. La révélation de la vérité sur la disparition de Valérie apporta un nouveau but à la famille Velázquez. La détermination de confronter Fernand Dupont, l'homme responsable de l'enlèvement, unissait Raoul, Isabelle et Valérie dans une mission de justice et de vengeance. Le plan commença par la collecte méticuleuse de preuves. Raoul utilisa ses connexions dans le monde des affaires pour retrouver des documents et des dossiers liant Fernand à des activités criminelles. Isabelle, avec son astuce et son intuition, parvint à localiser d'anciens employés de Fernand prêts à témoigner contre lui. Valérie, quant à elle, montra une force inébranlable, revisitant des lieux et des personnes du passé à la recherche de tout détail pouvant aider. Un soir, réunis dans le salon, la famille révisait les progrès. La table était couverte de papiers, de photos et de notes. « Nous avons suffisamment de preuves pour incriminer Fernand », dit Raoul en regardant les éléments éparpillés. « Mais nous avons besoin de quelque chose de plus solide pour garantir qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. Nous devons être prudents », ajouta Isabelle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Fernand est dangereux et n'hésitera pas à se venger s'il apprend que nous sommes sur ses traces. » Valérie acquiesça, la colère et la détermination brillant dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Il a détruit nos vies et doit être tenu responsable. » Le plan pour exposer Fernand impliquait une combinaison d'approches légales et une tactique risquée de confrontation directe. Raoul réussit à obtenir un rendez-vous avec l'un des avocats les plus respectés de la ville, prêt à aider la famille à porter l'affaire en justice. Pendant ce temps, Isabelle et Valérie se préparaient pour une rencontre avec Fernand, armés d'enregistrements et de documents l'incriminant. L'idée était de le confronter directement, d'enregistrer ses réactions et, si possible, d'obtenir des aveux. Le jour convenu, la tension était palpable. Isabelle et Valérie rencontrèrent Fernand dans un café discret. Fernand, ne soupçonnant rien, les salua avec un sourire faux. « Isabelle, Valérie, quelle surprise de vous voir ici !» dit-il en s'installant à la table. « Que puis-je faire pour vous ?» Isabelle prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Nous sommes ici pour discuter de quelque chose d'important, Fernand. Nous savons ce que tu as fait. » Fernand haussa un sourcil, l'expression changeant légèrement. « De quoi parles-tu, Isabelle ?» Valérie regarda directement Fernand dans les yeux, la colère contenue dans sa voix. « Tu as orchestré mon enlèvement, Fernand. Nous avons suffisamment de preuves pour t'incriminer. » Fernand tenta de rire, mais une tension évidente apparut sur son visage. « Vous délirez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Isabelle posa un enregistreur sur la table et l'alluma. « Nous avons des enregistrements, des témoignages et des documents qui te lient à l'enlèvement de Valérie. Tout est ici. Ça ne sert à rien de nier. » L'expression de Fernand se durcit. Il savait qu'il était coincé. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » dit-il en essayant de garder son sang-froid. « Ça pourrait très mal finir pour vous tous. » Valérie ne recula pas. « Nous sommes prêts à prendre ce risque. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Pendant ce temps, Raoul et l'avocat préparaient la plainte officielle. Avec les enregistrements et les preuves en main, ils étaient prêts à présenter l'affaire aux autorités. La confrontation au café fut la pièce finale qui assura la solidité du dossier contre Fernand. Quelques jours plus tard, Fernand fut arrêté, accusé d'enlèvement, de complot et d'autres activités criminelles. L'annonce de son arrestation apporta un profond soulagement à la famille Velázquez, mais aussi un sentiment d'épuisement après cette bataille intense. « Nous avons réussi !» dit Raoul en étreignant Isabelle et Valérie. « Enfin, justice est faite !» Valérie, sentant un poids s'envoler de ses épaules, sourit les larmes aux yeux. « Maintenant, nous pouvons vraiment commencer à guérir. » La détermination et l'unité de la famille Velázquez avaient triomphé. Bien que le chemin vers une guérison complète soit encore long, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, sachant que la vérité et la justice étaient de leur côté. Le jour de la vérité était enfin arrivé.
L'exposition de Fernand Dupont, le responsable de l'enlèvement de Valérie, avait apporté un mélange d'émotions à la famille Velasquez. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement et un sentiment de justice régnait dans l'air. La maison des Velasquez était plus sereine que jamais. Isabelle, Raoul et Valérie savaient que, bien que le chemin ait été ardu et douloureux, la victoire sur leur ennemi leur avait apporté la paix tant recherchée. Valérie, assise dans le jardin où tant de souvenirs de son enfance avaient refait surface, ressentait une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Isabelle la rejoignit, s'asseyant à ses côtés. « C'est difficile de croire que nous sommes enfin libérés de ce cauchemar », dit Isabelle en tenant la main de sa fille. « Mais maintenant, nous pouvons regarder l'avenir avec espoir. »« Oui, maman », répondit Valérie avec un sourire doux. « Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la reconstruction de nos vies. » Raoul, observant les deux depuis le porche, ressentit une vague de soulagement. Il s'approcha et les étreignit fermement. « Nous avons réussi. Nous sommes à nouveau ensemble. » Les jours qui suivirent, la famille se consacra à créer de nouveaux souvenirs et à renforcer les liens qui avaient été brisés. Valérie commença à travailler aux côtés de Raoul dans l'entreprise familiale, montrant la même détermination et intelligence que son père. Isabelle retourna s'occuper du jardin, maintenant avec l'aide de Valérie, apportant vie et couleur à la maison. Un après-midi, la famille décida d'organiser une fête pour célébrer ce nouveau départ. Ils invitèrent amis et proches, tous impatients de partager la joie des retrouvailles. Le jardin était décoré de fleurs et de lumière, créant une ambiance magique. Pendant la fête, Raoul fit un discours émouvant. « Cette célébration est un symbole de renouveau pour notre famille. Nous avons traversé des moments difficiles, mais la vérité a triomphé. Avec Valérie de retour, nous sommes prêts à embrasser un avenir brillant, rempli d'amour et d'espoir. » Valérie, aux côtés de ses parents, ressentit un bonheur profond. « Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre soutien. Mon parcours jusqu'ici a été difficile, mais savoir que j'ai une famille si aimante et forte me donne la force de continuer. » Les invités applaudirent, et la fête se poursuivit avec des rires et des histoires partagées. La joie était palpable, un témoignage de la résilience et de l'amour qui avaient maintenu la famille unie. Monsieur Michel, bien que toujours fragile, était rayonnant. « Voir ma famille réunie est la plus grande bénédiction que je pouvais demander, » dit-il, les larmes aux yeux. « Vous êtes la preuve que l'amour et la vérité triomphent toujours. » À mesure que la nuit avançait, Valérie réfléchit à son parcours. Elle avait trouvé sa place, renoué avec ses racines et finalement trouvé la paix. L'avenir semblait prometteur et elle savait qu'avec sa famille à ses côtés, elle pouvait affronter tous les défis. « Nous sommes prêts pour ce qui nous attend », dit-elle en regardant Raoul et Isabelle. « Ensemble, nous sommes plus forts que jamais. » La famille Velasquez avait traversé l'épreuve du feu et en était ressortie plus forte. Avec la vérité révélée et la justice rendue, ils étaient prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre plein d'amour, de renouveau et d'espoir.